Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les Capricornes célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à écouter le début de la vidéo, hein, je vous explique un petit peu par rapport aux signes astrologiques, quel signe est le mieux d'aller voir. D'accord? Donc voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes Capricorne, donc je pense soit en signe solaire ou éventuellement en signe vénusien, après avoir. Allez, donc célibataire, complètement célibataire. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous êtes célibataire ambigu et c'est juste après. Alors, on va se concentrer sur vous, les célibataires. Allez, c'est parti, on va commencer. On va commencer par un petit message des portes de l'âme. Là, j'ai votre message concernant votre vie amoureuse. Oups. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? La solitude bienheureuse. Donc, ça tombe bien hein, pour les célibataires. Hein. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc, vous voyez, moi, je vois des célibataires qui le vivent
certainement assez bien. Ou du moins, si ça n'allait pas ces derniers temps, là, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez vivre votre célibat au mieux. Et effectivement, c'est comme ça qu'on attire quelqu'un. À voir, hein, d'accord, sous réserve. Allez, on va voir une énergie avec les anges de l'amour. Voilà. Alors, qu'avons-nous, les amis, pour vous? Tromperie. Donc là, vous êtes peut-être encore accroché à une tromperie. Peut-être que, je vous parle au niveau énergétique, hein, peut-être que vous avez la blessure de la trahison, ou certainement vous avez encore ben voilà, une tromperie. Peut-être vous avez trompé, peut-être, je pense plutôt qu'on vous a trompé, trahi, menti, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Quelqu'un a porté un masque avec vous dans une ancienne relation, et peut-être que là, c'est encore là dans vos énergies pendant ces 2 prochains mois. Alors, c'est soit une tromperie, une trahison, soit un mensonge, ou soit, sinon, on n'a pas voulu s'engager avec vous aussi. Ça, c'est possible, mais on sent que tout ça, c'est encore dans vos énergies. Donc, à travailler, hein, les Capricornes, sur la blessure de trahison pour vous. Ou du rejet. Allez, c'est parti, Capricorne. On y va avec, comment il s'appelle cet oracle? L'oracle Sacré-Cœur. Et ici, nous avons l'invitation. Bon, les amis, c'est possible hein, qu'il y a pour certains, alors là, ça va vraiment parler à des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. C'est possible qu'il y ait une invitation, d'accord? Une invitation en cours. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation. Ça peut être un anniversaire ou peu importe, hein, vous voyez. C'est possible. Hein. On peut avoir une invitation d'une personne. C'est bien, c'est beau ça. Donc voilà. Voilà ce qu'on a. Hop, on va se garder ça là et on y va. On va prendre un premier message des oracles et après on fera un taroscope. Allez, donc là c'est l'oracle, le grand oracle de l'amour et puis je vais utiliser aussi l'oracle coup de cœur. Allez, on va poser le grand oracle de l'amour et après on va recouvrir de l'oracle coup de cœur. Alors là, je vais prendre juste carte. Hein, je vais faire passé, présent et futur. Voilà. On va quand même regarder le dos de deck. Et le dos de deck, on a concrétisation. Donc, il y a quelque chose qui s'achève hein, dans votre vie amoureuse. On va peut-être parler de concrétisation. Peut-être que voilà, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Mais là, il faut gérer un petit peu la peur de la tromperie, d'accord, la peur de faire le mauvais choix. Et puis là, on sent que vous vous sentez quand même bien dans votre vie sentimentale en tant que célibataire. C'est pour ça que vous allez attirer quelqu'un. D'accord, c'est vraiment ce que je vois. Donc, ça peut être une invitation, voilà, une nouvelle rencontre. Pas forcément engageante, mais on a déjà une invitation et ça, c'est bien. Alors, on va voir après. Hop. Voilà, on fait comme ça. Voilà, les amis. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Cœur brisé. Bon, ça y est, c'est fini. Hein. C'est fini les souffrances. Hein. Ça y est, là, on le voit avec l'achèvement et le cœur brisé, c'est terminé. Là, je pense, hein, les amis, que vous avez réglé hein, cette histoire. Pour certains, si ce n'est pas encore fait, ça va arriver dans les 2 mois à venir. Mais sinon, là, pour moi, vous avez achevé cette histoire de tromperie. Vous vous sentez bien dans votre célibat. Et c'est comme ça que vous allez attirer l'invitation d'une personne ou une personne dans votre vie. Ça, c'est super. Vous vous l'interdisiez peut-être hein, ces derniers temps, enfin ces derniers mois. Et là, il y a des choses qui se débloquent, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Coup de foudre, d'accord? Avec coup de foudre, on a masculin. D'accord. Bon, il y a peut-être eu déjà dans le passé, peut-être que votre dernière relation, ça a été un coup de foudre. En tout cas, avec la carte du masculin, on sent que ça a été très intense. Hein, au niveau, ouais, ça a été fort. Hein, ça a été très intense. Peut-être que vous avez vécu une relation karmique hein, et qui finalement s'est mal terminée parce qu'elle devait aussi se terminer. En tout cas, ça a été très fort dans le passé. Présent.
Espoir, d'accord, vous reprenez espoir. Actuellement, là, en septembre-octobre, vous reprenez espoir d'une vie à deux, d'une nouvelle rencontre, d'être heureux. On a la carte de l'abondance. Donc ça, c'est super. L'espoir revient, voilà, parce que vous vous sentez aussi prêt. C'est magnifique. Vous avez achevé des souffrances, vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Et là, maintenant, ça y est, je suis prêt à l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans ces 2 prochains mois? La fidélité, c'est très beau, la carte et le destin. Bon, bah, il y a encore une notion de destinée. Parce que vous êtes honnête, sincère envers vous et que vous avez réglé des choses, le destin va se mettre en œuvre pour vous donc pendant ces 2 prochains mois. Et ça, c'est magnifique, magnifique. Super, allez. C'est très beau. Et ça, c'est vraiment, ça va vraiment parler aux personnes qui se sentent concernées dans le fait que vous avez réglé cette blessure de trahison ou éventuellement de rejet. D'accord? Là, ça va vous parler à vous. Pour d'autres, si vous n'êtes pas concerné, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. D'accord? Allez, maintenant, on passe au taroscope. Les amis. Alors, les célibataires, on va prendre... Alors, on va utiliser les arcanes majeures, donc du tarot du bon karma. Ensuite, on utilisera tout le tarot, c'est lequel celui-là? Modern Witch. De manière, je dis tout au début de la vidéo. Hein. Et le Tarot of Dreams. Allez, c'est parti. Là, on va prendre une énergie dominante et le challenge. Alors, les cartes, je les interprète à l'endroit, à l'envers, peu importe, d'accord? Énergie dominante et challenge. Ça, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Allez, l'énergie dominante, ok. Et le challenge, voilà. On va déjà interpréter, après on va passer à la suite. Alors, votre énergie dominante pour ce mois, on a l'ermite. Donc l'ermite, en plus à l'endroit, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, d'accord, dans votre vie amoureuse. Je sens que aussi les Capricornes, vous avez pris du temps hein, pour travailler sur vous, vous êtes mis en retrait, vous voyez. Il y a la solitude quand même qui est bien vécue hein, pour vous. Hein. C'est top parce que c'est comme ça qu'on attire. Votre challenge, la grande prêtresse renversée, alors c'est d'écouter votre intuition. D'accord? Et aussi de sortir de cette période d'ermitage. Ok, vous êtes bien, d'accord? Vous êtes bien avec vous-même. Vous n'êtes pas une des célibataires en souffrance. Mais là, maintenant, ouvrez-vous à l'extérieur, d'accord? Et n'hésitez pas à écouter votre intuition en cas de rencontre. Voilà, et pas les peurs, d'accord? Parce que les peurs, on les canalise, mais elles sont toujours présentes. Hein. Allez, c'est parti. On va commencer par poser le Tarot of Dreams. Regardez, on a encore la grande prêtresse, hein, c'est fou. Hein. Écoutez votre intuition au maximum. Hein. Écoutez votre guidance intérieure, hein, les Capricornes. Vraiment, moi je pense qu'il va y avoir des rencontres. Hein. Maintenant, à vous de, comme vous êtes bien dans votre célibat, voilà, à vous de ne pas être naïf non plus, d'accord? De bien vous écouter, hein, si c'est quelqu'un qui vous convient ou pas, que vous allez rencontrer. Alors votre passé sentimental qu'on a là. Ensuite, quel est votre état d'esprit pour ces 2 mois? Ensuite, le conseil ou à dépasser. Voilà. Ensuite, l'imprévu, la petite surprise. Ok. On va faire comme ça. Hop. Voilà. L'imprévu, la petite surprise. Et ensuite, on a l'évolution dans le meilleur des cas, donc à court terme, dans moins de 3 mois. Si vous écoutez la guidance, bien évidemment. Alors, on va regarder le dos de deck. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est bien, vous sortez là, vous n'avez plus peur. Hein. On a le 8 d'épée à l'envers, c'est très bien. Vous n'avez plus peur. D'accord? Vous avez travaillé sur vous, il y a une forme de foi, une forme de confiance. Et là, ça y est, hein, vous sortez d'une... Bon, pour certains, peut-être qu'au moment où je vous lis cette guidance, vous êtes encore... c'est encore difficile d'être célibataire, mais je ne pense pas. En tout cas, vous allez y sortir. Sinon, pour d'autres, si tout va bien avec votre célibat, si vous êtes en accord avec vous-même, vous allez y sortir de peut-être la peur d'être déçu, d'être trahi, de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple, vous voyez? Allez. C'est parti.
Allez, on y va au fur et à mesure. Donc, on a dit qu'on là, c'était votre passé sentimental. Qu'est-ce qu'on a dans votre passé? L'impératrice renversée. Vous ne vous êtes pas senti aimé. Capricorne, dans votre passé, déjà, vous ne vous êtes pas senti aimé. Sinon, vous ne vous êtes pas privilégié aussi. Pour d'autres, il n'y a pas eu spécialement d'engagement dans la dernière relation. Ou sinon, vous avez fait passer l'autre avant vous ou vous n'êtes pas senti aimé. Bon. Et regardez la tour. Hein. Ouais, il y a eu de la destruction. D'accord, ça a été difficile, ça a été douloureux. Pour certains, vous êtes fait abandonner, quitter, rejeter, trahi, peu importe. En tout cas, on ne vous a pas protégé, on ne vous a pas sécurisé, on ne vous a pas donné assez d'amour. Mais en même temps, avec la tour, c'est possible que ça permettait aussi de travailler sur vous. On sent, pour certains ici, il y a eu carrément la nuit noire de l'âme, quoi. C'est pas que pour les flammes jumelles, hein. Ok, c'est pour tout le monde. On vit tous, à un moment donné dans notre vie, même plusieurs fois, cette nuit noire de l'âme. Alors, votre état d'esprit maintenant, suite à ça. La tempérance, ben voilà, c'est exactement ça. Vous êtes en pleine guérison. Vous tempérez aussi, déjà, il y a une guérison de ce qui s'est passé dans le passé. En même temps, vous tempérez un petit peu votre feu. Vous mettez un petit peu de l'eau, vous voyez, sur le feu. Vous modérez, voilà, il y a une énergie... ouais, voilà, vous voyez, la mort à l'envers, vous êtes en pleine transformation, hein, les Capricornes. Vous avez changé. D'accord? On a quand même 4 arcanes majeures. C'est très, très fort, là. Hein. Ça va être... Déjà, c'est quelque chose... On n'a que des arcanes majeures sur la table. Bon, là, c'est normal. Mais là, voilà, c'est très fort. Donc, ça va être déjà 2 mois super importants, super décisifs dans votre vie de célibataire. Et en plus de ça, ça a été très salvateur. Enfin, voilà, il y a un gros travail. Il y a quelque chose de très bien, hein. En vous qui change. Vous êtes en pleine transformation, en plein renouveau. Et peut-être que vous comprenez aussi que c'était un petit peu à cause de vous. Hein, à cause de, voilà, on est toujours pour quelque chose. C'est pas tout le temps la faute de l'autre. Aussi, c'est les deux dans un couple. Pardon. Et là, vous tempérez des choses en vous. Vous changez, vous transformez. Donc ça, c'est super. Et c'est votre état d'esprit. Je vous vois en fait dire, bon, ma prochaine rencontre, je vais peut-être pas me précipiter. Je vais peut-être pas... m'énerver facilement, je ne sais pas, vous voyez, on relativise, on essaye de se remettre en question, et ça c'est top. Alors, quel est le conseil ou à dépasser? Ah, ok, le valet de coin. Le conseil, c'est de vous donner de la valeur, d'accord, de vous donner de la valeur, de vous donner de l'importance, hein. C'est vraiment ça le conseil, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Et de laisser les inquiétudes de côté, 6 d'épée renversée. D'accord? Donnez-vous votre propre valeur, votre propre respect et ne vous inquiétez pas parce que quand vous vous respectez, vous vous donnez de l'importance, vous attirez des personnes qui vous donnent de l'importance aussi. Ok? Allez, maintenant l'imprévu, la petite surprise, suspense, la tour renversée. Oh là là, c'est magnifique. Bah, écoutez, il y a un renouveau. Hein. C'est fini, hein, destruction. Bon, ça va être très important ce qui va se passer, les amis. Hein. Il y a un renouveau, c'est fini. Vous avez pu... déjà, il y a un très bel état d'esprit. Et en plus de ça, vous avez pu vous libérer de plein de choses, de fausses croyances, de souffrances, de plein de choses, même si ce n'est pas fini, hein, je crois que c'est un travail à vie, mais en tout cas, il y a un renouveau, et il y a peut-être un coup de foudre, hein, il y a peut-être une rencontre soudaine, hein, pour certains. 10 de Pentacle. 10 de Pentacle renversé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ce n'est pas... comment je peux dire ça? Il y a un renouveau... Ah mince. J'ai pas l'inspiration là pour cette carte. 10 de Pentacle. J'essaye d'attendre qu'on me la donne. Parce que là, 10 de Pentacle à l'endroit. Bon, pour certains, si vous pensez rencontrer quelqu'un au travail, ce n'est pas au travail. Hein. Peut-être que pour certains, il n'y a que le travail et puis il n'y a rien d'autre à côté, mais ça ne sera pas au travail. Sinon, il y a un renouveau pour certains, un renouveau sentimental, parce que pour certains, vous vous éloignez. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Donc, ne le faites pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on restera sur le renouveau. Pour certains, vous vous éloignez de membres de votre famille, un ou plusieurs, d'accord? Ou peut-être que c'est déjà fait, et maintenant, c'est comme s'il y a une forme de libération dans votre vie sentimentale aussi, qui va s'arranger. Alors, et maintenant, on termine à l'évolution à court terme, donc dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas. L'ermite, oh là là, mais encore un arcane majeur, c'est fou, hein.
l'ermite renversé. Ça y est, on sort de l'introspection, on sort du travail sur nous, on se montre un petit peu plus. On a la même. Ah non, là c'est le... Oui, voilà, on a la même. Et la même, on l'a à l'endroit. Vous voyez, on sort d'une souffrance et on s'ouvre à l'extérieur. C'est magnifique. Et c'est fini la souffrance. Si vous écoutez les conseils du fait, donnez-vous de la valeur et on va vous en donner. Et laissez les inquiétudes de côté. Continuez sur ce bel état d'esprit. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très... Oh, regardez ce qu'on a. On a le soleil. C'est vraiment très bénéfique et très positif pour vous. Hein. Waouh, le soleil. Bon, bah écoutez, hein, voilà, découverte d'une personne, découverte sur vous-même. Le bonheur revient dans votre vie. C'est magnifique ce qu'on voit. Vraiment. J'espère que vous en êtes conscients, les amis. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux en cas de rencontre pour voir peut-être un lien ou je vais faire comme ça, je ne vais pas les mélanger. On va faire comme ça, alors, juste un petit peu. Hop, hop, voilà. Hop, voilà. Ah ben on l'avait. C'est fou, elle était là. Vous avez bien vu, je l'ai mélangé. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guérison. Ben voilà. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc c'est une guérison déjà par rapport à un ex, une ex. Et puis en plus de ça, ça y est, vous guérissez vous-même. Donc vous pouvez vous ouvrir à l'amour, à une relation saine. C'est très, 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 très positif. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, les célibataires. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc célibataire ambigu, c'est tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. J'ai tout expliqué au début de la vidéo si vous souhaitez visionner. Alors, donc on va commencer avec une carte conseil pour votre vie amoureuse. Allez, pour ces 2 prochains mois. Capricorne célibataire ambigu. Ben, on va avoir 2 cartes. Alors, qu'avons-nous les amis? Ah, mais on en a même 3. Oh, ça fait beaucoup. Excusez-moi, mais ça fait beaucoup. Si encore c'était 2, c'était possible. Mais 3, c'est trop. Allez. On recommence. Espérons qu'elle ressorte. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà. L'esprit de la nature pour vous, les célibataires ambigus. Donc, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde, à la nature. Donc là, pour vous, les célibataires ambigus, pour ces 2 prochains mois, on vous encourage hein, clairement pour vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre vie amoureuse, mieux dans votre vie. Reliez-vous à la nature. Donc n'hésitez pas à des méditations sur le chakra racine. N'hésitez pas à aller vous rapprocher de la nature, toucher des arbres, d'accord? Ça, vous êtes peut-être bénéfique. On va voir pourquoi. Là, c'est vraiment une... comme si ça vous permettra de vous calmer, de calmer un petit peu les énergies négatives. Bon, on continue, on va voir. Allez, on va voir une carte avec les anges de l'amour. Célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Facteur religieux. Bon, votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, est-ce que finalement vous vivez une relation karmique? Ça, c'est possible. Sinon, vous avez peut-être ou des soucis ou bien vous êtes relié hein, au niveau de la religion ou au niveau de la voie spirituelle. Mais on va voir. Allez, Capricorne, célibataire ambigu. Alors là, on a la carte nouvelle relation et on a la carte de l'enfant. Alors, bon, pour certains, effectivement, ça fait pas longtemps que vous avez connu cette personne. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas encore en couple avec aussi, c'est possible. Il y a quelque chose là. Moi, je sens un lien spirituel, hein, d'accord? Un lien spirituel, peut-être même avec un lien avec vos blessures de l'enfance, ça c'est possible. Et pour moi, là, c'est certainement quelqu'un avec qui, que vous connaissez depuis peu, ou c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes... oui, parce que vous êtes célibataire ambigu, donc vous n'êtes pas en relation, mais vous connaissez depuis pas longtemps, je pense. Hein, je pense. Bon, on continue, on va se garder ces cartes-là. Et on va passer donc aux oracles. On va prendre 3 cartes, donc passé, présent, futur.
En tout cas, ici, on me dit que vous n'êtes pas ex. Voilà, c'est surtout ça. Et peut-être qu'il y a un lien avec les blessures de l'enfance. Peut-être que votre lien, c'est aussi la nature que vous aimez tous les deux. Sinon, reliez-vous à la nature, ça va vous faire du bien pour ces 2 prochains mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, on a le bonheur, les amis. C'est magnifique. Bon, pour ces 2 prochains mois, là, il y a du bonheur, il y a de la sensualité. Il y a, entre vous et cette personne, donc la relation, elle va avancer. Hein. Elle va avancer, il y a peut-être possibilité de concrétiser. Ouais, possibilité de concrétiser. Il y a du bonheur, il y a des éclaircissements, il y a peut-être des sentiments qui vont être dévoilés. Ça, c'est possible. En tout cas, là, ça ne s'adresse pas aux ex. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a la carte du deuil. Là, il va falloir faire le deuil. Bon, alors pour certains, peut-être que vous étiez dans une triangulaire. Sinon, il y avait une tierce énergie hein, qui bloquait un petit peu la concrétisation de la relation. Une emprise, une forme d'emprise peut-être avec les blessures en lien avec l'enfance ou le passé. Mais bon, ouais, il y a un changement là dans cette relation. Hein. Vous faites le deuil sur un état d'être. Et puis là, il y a autre chose là qui arrive hein, de très positif, hein, j'ai l'impression. Allez, Capricorne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah regardez, tendresse. Bah oui, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la tendresse, du bonheur dans cette relation, de la sensualité, beaucoup de désir. Voilà, c'est très positif, hein, vraiment. Allez, on regarde un peu le passé. Alors, bah ouais, projet. D'accord, vous avez peut-être eu des projets, d'accord? Peut-être que ça fait pas longtemps peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez, mais que vous n'avez jamais été encore en couple ensemble. Ou certains, ça fait peut-être pas longtemps, peut-être à peu près 3 mois, 3 ans. C'est un petit peu ça que je peux ressentir ici. Mais en tout cas, il y avait déjà des projets entre vous. Hein. Ah, l'amitié, voilà. C'est possible que vous étiez amis, que vous êtes amis, hein, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, il y a une forme de sincérité. D'accord? Vous avez pris du temps pour concrétiser la relation. Ça, c'est vraiment magnifique. 2, 3 mois, 3 mois, 3 ans, comme ça, à peu près, pour concrétiser cette relation. Mais en attendant, voilà, on testait la sincérité, on était amis. C'est un peu ça. Il y avait vraiment des énergies positives. Hein, moi, c'est ce que je vois. Présent. La souplesse, ok, c'est souple, c'est fluide hein, actuellement entre vous et cette personne. Et là, on a la carte du deuil qui revient. Donc moi, je pense qu'actuellement, c'est fluide. Et puis, vous faites le deuil sur une forme d'amitié. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc effectivement, peut-être que la relation va se concrétiser. Et le regain, voilà, là, on a l'amour qui pousse là. Là, on arrête d'attendre, on arrête l'amitié. On fait le deuil sur ça, on lâche prise un petit peu sur cette amitié. Que parfois une relation amitié, ça peut bloquer l'amour. Et là, voilà, il y a quelque chose qui pousse enfin hein, dans le futur. Hein. Et là, on a l'engagement avec la carte du pacte. Donc, c'est magnifique. C'est bien ça. Hein. C'est bien ce que je disais. Hein. Bon, bah clairement, pour moi, c'est un lien. Là, il y a un lien spirituel entre vous. Hein. Clairement. Ça, c'est clair et net. Nouvelle relation. Je pense que la relation, elle va avancer ou elle va se concrétiser pendant ces 2 prochains mois à peu près. Donc, souplesse, hein, laissez comme ça le lâcher prise, ok, on laisse les choses se faire naturellement. Top, 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 vraiment c'est top. Hein. Allez, on va passer au taroscope, les amis. C'est super, vraiment. Allez, on y va, on va prendre les arcanes majeures pour commencer et on va voir donc votre lien, la situation actuelle et le challenge. Alors, je prends tout à l'endroit, à l'envers. Je prends les cartes comme elles sortent. Hein. Ok. Allez. C'est parti. Alors, Capricorne, donc votre lien. Ok. Situation actuelle. Ok. Et le challenge de ces 2 prochains mois. Voilà. Ça, c'est ok. Alors, je vais juste poser ce jeu-là. Ce que je vais faire, c'est que ce jeu-là, je vais l'utiliser pour l'autre. Et celui-ci, je vais l'utiliser pour vous. Allez. Voilà. Ça, je vais le faire après. Ok. Allez, on va regarder tout de suite
Donc, le lien ou la rencontre. Qu'est-ce qu'on a? La mort, magnifique. Bon, la mort, c'est bien parce que c'est une belle énergie. C'est une énergie de transformation. Donc, peut-être que tous les deux, quand vous êtes rencontrés, vous finissiez vous finissiez une relation, c'est possible, l'un ou l'autre ou les deux. Dans tous les cas, vous étiez, je pense, à un changement de cycle aussi. Hein. Tous les deux, vous étiez aussi en pleine transformation quand vous vous êtes rencontrés. Donc, c'est magnifique. C'est un renouveau aussi, la mort. Hein. C'est la mort et la renaissance. Donc, le lien, c'est ça. Le lien, ça peut être la renaissance, la transformation. On sent que tous les deux, vous êtes passés par des choses compliquées. Et c'est comme si, finalement, vous êtes rencontrés, on va dire, au bon moment. D'accord? C'est une relation super fluide que je vois là, moi. Alors, quelle est la situation actuelle? Le fou renversé. Alors, c'est une relation que vous précieuse. Tous les deux, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Vous avez envie de prendre votre temps. Vous n'avez pas envie d'agir de façon irraisonnée. Donc, on y va lentement, mais sûrement. On prend son temps. Et encore, c'est la même fleur, là. Vous voyez, c'est précieux, quoi. On laisse les choses fleurir simplement, naturellement. D'accord? Le challenge, maintenant. Le jugement renversé. Alors, le jugement renversé, là, le challenge, il va falloir écouter vraiment l'appel de votre âme, d'accord? Là, il y a une décision à prendre. On y va ensemble, on saute le pas, on s'engage ou pas, d'accord? Pour ça, il faudra directement faire appel à votre intuition, directement faire appel aux signes, aux synchronicités. Mais il faut encore les percevoir parce qu'on sent que c'est précieux. C'est possible pour certains, c'est une amitié amoureuse et c'est difficile de passer de l'amitié à l'amour. Vous voyez, ou bien vous avez tous les deux peur qu'en concrétisant la relation, tout soit gâché, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, vraiment, c'est une belle relation. Il ne faudra pas faire le mauvais choix. Ça va être ça le challenge. Allez, on y va. Alors, je commence avec vous, les Capricornes. On va voir alors, quel est votre passé? Vos préoccupations. On va laisser de la place pour l'autre carte. Passé, préoccupations, ok. Ensuite, quels sont les blocages? On va mettre ça là. Quelle est votre volonté? Voilà. Ensuite, l'aide, le soutien. Qu'est-ce qui va vous soutenir, vous aider dans cette relation? Alors, on va essayer de trouver de la place parce que là, on va essayer de faire comme ça. Alors, attendez. Comment on va faire ça? Est-ce que vous voyez? Ouais. Ok. On va faire comme ça. Non, il faut de la place pour l'autre carte. Hop, c'est un peu complexe. Hein. On va les mettre dessus. Hop. Allez, hop, on va faire comme ça. Excusez-moi, hein. Vous êtes le premier signe là que je fais. Donc, alors là, on était aide, soutien. Et on va voir l'évolution dans le meilleur des cas en écoutant la guidance et dans moins de 3 mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous comme info, Capricorne? Ah, Reine de bâton, vous êtes quand même assez strict, hein, Capricorne, dans cette relation, oui, parce que vous avez souffert aussi dans votre passé. Donc là, vous faites super, super, super attention. Allez, on va voir, on va mettre les cartes pour l'autre. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre de temps. C'est parti, allez. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a au dos de deck pour l'autre en face de vous? La tempérance renversée. Ok, là je pense que c'est quelqu'un, si vous connaissez bien cette personne, vous allez peut-être comprendre, surtout si vous avez peut-être 2 personnes en tête, peut-être déjà c'est quelqu'un du signe du Sagittaire, mais sinon c'est quelqu'un qui n'a plus envie de tempérer, qui n'a plus envie de s'adapter à l'autre, qui n'a plus envie de s'oublier, on va dire ça comme ça. Bon, je sens, hein, face à votre caractère à vous, c'est quand même quelqu'un qui est plus light, hein, plus léger, et plus je pense dans le lâcher prise, parce que vous, on ressent vos peurs. Hein.
Et cette personne, c'est pareil, elle a ses propres peurs, mais elle n'a plus envie de s'adapter à l'autre. Vous voyez? Bon, les amis, on commence tout de suite. Alors, passé, préoccupation, blocage, aide, soutien, non, à modifier, aide, soutien et évolution à court terme. Voilà, c'est ça. Allez, donc pour vous, Capricorne, on va voir donc votre passé. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Donc, ok. Ouais. Déjà, vous avez lâché prise avec votre passé, j'ai l'impression. Et en plus de ça, vous êtes peut-être beaucoup sacrifié. Vous avez certainement une nouvelle vision aussi hein, de votre passé. Ça, c'est possible. Hein. Là, on a quelqu'un dans ce passé qui... On a peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans les relations éphémères. D'accord? Et dans le passé, c'est quelqu'un qui a déjà guéri ça. D'accord? Le fait de tout le temps vivre des relations éphémères ou uniquement sexuelles, vous voyez? Et vous, dans votre passé, vous avez subi une forme de blocage, j'ai l'impression, ou sinon, pour d'autres, vous avez attendu la bonne personne aussi pendant longtemps. Mais il y a une forme de blocage comme ça, de lâcher prise avec votre passé. Alors, ici, qu'est-ce qui vous préoccupe? Roi de bâton. Bon. C'est de contrôler la situation, de contrôler les choses, d'être entreprenant aussi éventuellement. Et là, c'est quelqu'un, ce qui préoccupe cette personne, c'est une forme de... je n'ai pas envie de conflit d'ego. Vous voyez, je n'ai pas envie d'être vainqueur, je n'ai pas envie que tu sois perdant, je n'ai pas envie de conflit d'ego. Par contre, vous avez un fort tempérament par rapport à cette personne, ça on le sent, et puis vous voulez avoir le contrôle. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui ne veut pas s'adapter comme avant à l'autre, mais en même temps qui est obligé d'être dans une forme de lâcher prise pour pas qu'il y ait de problème. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Après, à confirmer. Alors, on continue. Quel est votre blocage? De bâtons renversés. Vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Votre zone de confort, à vous les Sagittaires, c'est je garde le contrôle. Comme ça, on ne va pas m'avoir encore, vous voyez? Et pourtant, on sent que cette relation, elle est précieuse pour vous. Mais vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous ne voulez pas aller vers un lâcher-prise. C'est normal, il y a le passé. Quel est le blocage de cette personne? Eh bien, ouais, la roue de fortune à l'envers. Parce qu'il y a aussi... le blocage de cette personne, c'est comme je vous l'ai dit, cette personne ne veut pas répéter des choses qu'il ou elle répétait qui étaient répétitifs et négatifs, vous voyez. Donc, c'est très difficile, je pense, plus pour cette personne que pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui est obligé de s'adapter, mais en même temps qui veut plus s'adapter comme avant. Donc là, il faudrait un petit peu mettre un petit peu de l'eau dans votre vin aussi, hein, les Capricornes. Bon, on continue, on va voir. À modifier chez vous. La façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous êtes cash peut-être avec cette personne. À modifier chez cette personne, le monde. Ben peut-être que c'est quelqu'un qui se braque facilement face à vous, face à votre caractère, face à au fait que vous voulez avoir le pouvoir, le contrôle et que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être cette tendance à se braquer et puis vous êtes cash, vous êtes strict. Hein, on avait le roi d'épée tout à l'heure, donc à modifier ça, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider? Blocage, non, mince, j'en étais à où? Non, là c'était... c'était quoi? À modifier, oui, voilà. Alors là, après, on a la volonté. Quelle est votre volonté à vous, hein, Capricorne? C'est de ne pas être blessé, de ne pas... Ah, ça, c'est les blessures de l'âme. De ne pas être abandonné, de ne pas être dans l'injustice, de ne pas être rejeté, peu importe. Vous ne voulez pas revivre les anciennes blessures de l'âme qui ont été peut-être travaillées entre-temps. Vous voyez, mais vous êtes conscient qu'elles peuvent remonter à la surface aussi. Donc voilà, votre volonté, c'est de ne pas vivre ça à nouveau. La volonté de l'autre. Ouais, roi d'épée, il est là et c'était pour vous. Donc la volonté de l'autre, c'est peut-être que vous arrêtiez d'être trop froid, trop distant, trop strict. C'est un peu ça. Vous voyez? Un peu plus de légèreté, un petit peu plus d'amour aussi. Alors bon, bah, l'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois. Ok, bah c'est bien. Il y a quand même de la patience parce que vous avez besoin de prendre votre temps. On le voit là. Vous voulez proposer quelque chose, vous voulez proposer une concrétisation, mais vous avez aussi besoin de temps, qu'on ne vous brusque pas. Et là, de l'autre côté,
Ok, alors là, la lune renversée, c'est quelqu'un aussi qui va peut-être arrêter, qui va sortir de ses peurs, parce qu'on sent que c'est pas quelqu'un qui a peur de vous, mais on sent que vous avez le pouvoir, vous, au niveau du caractère. Donc cette personne va quand même sortir de ses peurs, de ses doutes, de ses hésitations, et peut-être que vous, ça vous donnera envie aussi de proposer quelque chose. Mais là, on parle de temps. Donc je pense que la relation, elle va s'élever à un niveau un petit peu plus supérieur. Mais maintenant, pour une concrétisation, pour être ensemble ou quoi, pas forcément. Vous voyez, c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau départ dans cette relation. Vous voyez, mais ça demande quand même encore un petit peu de temps. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux pour terminer. Hop, allez, nouveau départ. Voilà, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Donc je sens que ce sera, c'est bien, franchement vous avancez bien, mais il y a encore un petit peu d'effort à faire. Voilà Capricorne, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye. Coucou les Capricornes dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, à cliquer sur info ou aller au tout début de la vidéo parce que je donne déjà les noms des jeux que j'utilise et en plus il y a plusieurs infos concernant les signes que je vous conseille d'aller voir dans votre thème astral. Donc là c'est la guidance des triangulaires, donc on va parler de la tierce énergie, donc qui peut être vous je pense, et de l'énergie principale. Voilà, donc vous êtes la tierce si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple, d'accord? Sinon, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, allez voir plutôt célibataire ambigu. C'est parti, on y va, on va commencer tout de suite par une petite énergie dominante ou un petit conseil pour vous. Donc pour moi, vous êtes la tierce. Si vous souhaitez aller voir vos autres signes ou le signe de votre autre, comme vous voulez. Pour moi, je vais faire comme si vous êtes la tierce, ce sera plus facile. Parce que j'ai beaucoup par moment des commentaires où on ne comprend pas trop. Donc je change un peu ma technique aussi. Allez, voilà, j'ai votre carte à vous, Capricorne. Et nous avons pour vous l'ange gardien. Waouh, c'est beau. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous êtes soutenus, les amis. D'accord? Votre ange gardien vous protège dans cette situation, dans cette relation. Allez, on y va avec les énergies complémentaires. Une carte de cet oracle. Allez, Capricorne, tiens. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les 2 mois à venir? Ouf, bon. Écoutez les amis, regardez, on a la carte de la relation karmique et la carte de la séparation. Donc c'est possible, hein, les amis, que effectivement, comme il y a une protection, vous vivez avec cette personne une relation karmique. Bon, après c'est possible que là, il y ait, pour ces 2 prochains mois, distance, éloignement ou séparation. D'accord? C'est karmique, des fois c'est nécessaire afin que chacun travaille sur soi aussi. D'accord? Donc voilà, attendez-vous à ça, ces 2 prochains mois, hein, mais tout ça c'est protégé, tout ça c'est nécessaire, avec éventuellement retour ou pas, mais attendez-vous à une séparation, une distance ou un éloignement. Il y a des choses, vous avez des choses à régler en fait les Capricornes. Hein. Allez, Capricorne. Oups, ça a bien sauté. Allez, on va la prendre. Alors, il y a un équilibre à retrouver là comme ça. Bah, regardez ce qu'on a, triangle amoureux. Donc ça tombe très très bien. Triangle amoureux, vous devez vraiment prendre des distances, vous éloigner, vous séparer éventuellement afin vraiment de travailler sur vous. C'est une relation karmique, d'accord? Vous êtes dans un triangle amoureux, vous êtes la tierce, vous avez rencontré cette personne, ce n'est pas pour rien, d'accord? Vous vous êtes retrouvés parce que pour moi, karmique, c'est que vous êtes connu d'une vie antérieure, donc il y avait un petit peu comme une impression de déjà-vu. Maintenant, elle a fait sortir ce qu'elle devait faire sortir en vous pour que vous puissiez évoluer. Maintenant, il faut vous retrouver, travailler sur vous, éventuellement vous focaliser sur une nouvelle personne, sur une autre personne. Il y aura peut-être retour ou pas, d'accord? C'est comme ça, hein, les relations karmiques. Il y a pas, le retour, c'est pas obligatoire. Allez, on y va avec les oracles et on va faire passé, présent, futur pour votre relation. On va voir un petit peu. Allez, passé, présent et futur.
Voilà. On va regarder le dos de deck, fragilité. Ouais, il y a déjà de la fragilité actuellement dans votre relation. Hein. On prend, quand même, on tient l'un à l'autre, hein, mais c'est très fragile. Ok, c'est très fragile. C'est normal, vous êtes dans une triangulaire et en plus dans une relation karmique. Donc c'est normal. Allez. Alors, hop, voilà. Voilà, on va regarder le dos de deck qu'on a ici. Il y a un choix à faire. On a la carte des chemins, il y a un choix à faire. Pour moi, vous avez attendu, c'est la féminine hein, qui doit faire un choix. Donc, à vous de voir qui vous êtes. Mais pour moi, il y a une attente. Et là, ça y est, à ce moment-là, ces 2 prochains mois, il sera vraiment le temps de choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on se sépare. Mais moi, je pense que le choix, ça va être on prend des distances ou on se sépare. Et c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique parce que c'est karmique et parce que c'est obligatoire et nécessaire justement. Allez, c'est parti, on regarde le passé. Oh, le bonheur. Vous avez été heureux ensemble quand même, hein? Ouais, le masculin, d'accord. Vous avez été heureux ensemble. Le masculin, dans cette relation, s'est senti très heureux. D'accord? Donc, si c'est vous, c'est vous. Si c'est l'autre en face de vous, c'est l'autre. En tout cas, bonheur. D'accord? Bonheur entre vous. Amour aussi, hein. Compris, vous êtes senti compris aussi. Hein. C'était très fort, très intense. Et c'est normal en tant que relation karmique. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'emprise. Il y a des peurs, il y a de l'emprise, exactement, qui ressort. Et là, par rapport à des projets, voilà. Par rapport à des projets, il y a la peur. Hein. Moi, je pense qu'il y a la peur. Il y a de la peur ou de l'emprise, surtout depuis le printemps dernier, de ne pas pouvoir se projeter dans la relation. C'est surtout ça que j'entends ici avec ces 2 cartes. Vous avez attendu, comme on l'a vu, pour faire un choix. Maintenant, aujourd'hui, vous sentez qu'il n'y a pas de projection. Donc, il y a des peurs qui ressortent et puis vous vous sentez peut-être sous emprise. Donc, il y a un choix à faire. Et là, il faut faire un choix qui est juste et équitable pour vous. Futur. La fidélité. La fidélité, c'est toujours la carte de l'honnêteté, de la sincérité. Donc, je pense que vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez être honnête envers l'autre. De toute manière, il y a quelque chose de fort. Il y a une sincérité entre vous deux. Et par moments, c'est pas parce qu'on se sépare, on s'éloigne qu'il y a des complications, des disputes. Vous voyez? Et là, la tour, clairement, hein, bon, ben moi, je pense que là, la tour, c'est un peu... Après réflexion, on passe à l'acte et on fait le choix vraiment de prendre des distances, de s'éloigner parce qu'on est honnête l'un envers l'autre et on sait que les projets, pour l'instant, semblent pas possibles, tout simplement. Et aussi, c'est pour nous réparer. Vous voyez? Donc voilà, c'est très fluide, c'est clair. Hein. Et encore une fois, hein, Capricorne, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Hein. Allez, on va passer au taroscope. Vous êtes protégé, hein. Cette relation, elle est protégée. Allez, on va commencer avec les arcanes majeures. Donc, toutes les cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers. Hein. Je les interprète comme elles viennent. Allez, on va voir une carte pour le lien, la rencontre, une carte pour la situation actuelle et une carte pour le challenge. Allez, le lien, la rencontre, situation actuelle et challenge. Voilà, alors, on va interpréter ça, après on va poser les autres cartes. Alors, le lien, la rencontre, la tour renversée. Bon, déjà, vous voyez, la rencontre, déjà, elle a été soudaine, elle a certainement été brutale, ça a certainement été un coup de foudre, mais en tout cas, avec la tour renversée, la rencontre et le lien, c'est pour tous les deux, hein, un renouveau énergétique en vous, et ce lien, cette rencontre vous permet aussi de détruire toute fausse croyance, de vous séparer de tout ce qui vous entrave. Pour la principale, peut-être si ça se passe pas bien dans son couple, de se séparer de l'officiel, vous voyez, même si ça prend du temps. En tout cas, le lien et la rencontre, pour vous ou pour l'autre, elle remet tout en question. D'accord, dans votre vie à vous. Donc, ça peut être un travail, famille, relation, peu importe. C'est vraiment, le but, c'est de détruire ce qui nous ne convient pas et de nous reconstruire sur du neuf. Voilà. Ça, c'est la rencontre, le lien. Et c'est super positif. Ce qui se passe actuellement, la situation actuelle, il n'y a pas de choix, le jugement renversé. Il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas de choix final actuellement.
d'accord? Pour la tierce qui ne choisit pas encore de se libérer, qui attend, pour la principale qui ne choisit pas une séparation. Il n'y a pas de choix possible pour l'instant. Là, on est dans la situation actuelle. Et le challenge, la mort. Bon, dans tous les cas, c'est que quelque chose prenne fin. D'accord? Et par la même occasion, de se transformer. Comme tout à l'heure, on avait séparation, je pense la fin de la relation entre vous, la tierce, et votre autre. D'accord? En tout cas, du moins, là, on est pour ces 2 prochains mois. Après, il faut voir. Hein. Des fois, comme je vous dis, il n'y a rien de dramatique, c'est super salvateur. Allez, on va commencer par mettre vos cartes à vous. Qu'est-ce qu'on a? C'est vous là, regardez, c'est vous. C'est bien vous la tierce, parce que c'est vous, Reine de Pentacle. C'est vous, Capricorne. Vous avez envie de créer votre vie, signe de terre. Vous avez envie de créer votre vie, vous avez envie d'engagement, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être bien, de prendre soin de vous, votre autre, votre famille. C'est un peu ça, hein. Vous avez envie de créer, quoi, tout simplement, et de vous investir à fond. Allez, on va poser vos cartes. Alors, on commence par votre passé. Ok. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Quel est le blocage? Quel est le conseil? Quelle aide, quel soutien vous allez avoir? Et l'évolution dans le meilleur des cas et dans moins de 3 mois. Quand je dis dans le meilleur des cas, c'est en écoutant la guidance, les conseils, etc. dans moins de 3 mois. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck? Et nous avons la triangulaire, le 3 de coupe. Donc c'est ça, hein. Bon, voilà, vous voyez, vous vous sentez mal dans cette triangulaire, peut-être dans l'illusion, il y a des doutes, il y a de l'hésitation, vous vous sentez aussi caché. Donc c'est ça aussi qui me prouve que vous êtes la tierce, hein. La lune, c'est toujours le fait de se sentir caché. Là, ça va être les cartes pour l'autre. Pour l'autre. On a peut-être quelqu'un qui est du signe du Verseau. Et par contre, on a quelqu'un qui a peur de se tromper. Hop, allez, c'est parti. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur son dos de deck? Oui, on a quand même des conflits, hein. On a quand même des conflits, hein. Soit cette personne attaque ou elle se défend. Bon, il y a des conflits par rapport à... Il y a des conflits avec vous par rapport à une fin qu'il ne choisit pas. Qu'il ou elle ne fait pas, ne choisit pas d'acte posé. Il y a quand même des conflits dans cette triangulaire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici pour voir? Ouais, séparation, relation karmique. Ouais, ok. Allez, on y va. Allez, avec le passé. Donc là, c'est vous, là, c'est l'autre, hein. Votre passé à vous, sentimental. Capricorne, l'impératrice. Vous êtes peut-être maman, vous êtes peut-être papa. Vous avez peut-être reçu pas mal d'amour dans votre passé ou bien vous avez beaucoup aimé. Vous voyez, c'est un peu ça, l'impératrice. Ouais, elle prend soin de ce qu'elle... ce qu'elle a, quoi. Voilà, vous avez été dans l'amour, dans la communication, dans le soin maternel. Sinon, vous êtes maman, papa. Votre autre, son passé, sentimental. Ben ouais, l'engagement, le roi de denier. C'est peut-être un signe de terre aussi. C'est vraiment facultatif, hein. Mais encore, j'ai le Verseau là qui sort. Et le poisson. Mais bon, c'est facultatif. Mais sinon, ouais, le roi de denier, c'est l'investissement, c'est l'engagement. Ça peut être une femme, hein. L'investissement, l'engagement. Et ça peut être aussi... ou pas, hein, donc un signe de terre comme vous, Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà. On a l'impératrice et le roi. Vous voyez, on a quand même un couple ici, hein. Alors, c'est effectivement dans son passé que cette personne s'est engagée à concrétiser des choses, s'est investie comme, voilà, dans la relation dans laquelle il ou elle est aujourd'hui. Alors, vos préoccupations, Capricorne, à vous, quelles sont vos préoccupations? Ok, bah c'est de lâcher prise.
C'est vos préoccupations, c'est peut-être d'arrêter d'avoir le contrôle, de peut-être lâcher prise, de retrouver confiance en vous, votre fierté, votre indépendance, c'est un peu ça. Hein, parce que là, je sens que vous vous sentez quand même bloqué hein, dans cette relation, mine de rien. Préoccupation de cette personne. Reine d'épée. Reine d'épée renversée, on a deux reines quand même. Hein. Préoccupation de cette personne, c'est peut-être justement le choix qu'il ou elle n'arrive pas à faire. Et c'est aussi sortir d'une forme de tristesse, de mélancolie, de problèmes de communication. Vous voyez, par rapport, encore une fois, à un choix. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle est injuste. Mais c'est comme ça, c'est plus compliqué que ça, surtout s'il y a de l'engagement, s'il y a de l'investissement financier. Alors, maintenant on passe, donc préoccupation, maintenant on passe au blocage. Quels sont les blocages pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque? 6 de coupe, c'est ça. C'est ça qui vous bloque. Vous savez les amis. 6 de coupe, c'est ça. Relation karmique, vie antérieure, c'est ça qui vous bloque. Parce que vous savez que vous vivez une relation karmique, donc de type relation karmique, flamme jumelle, voilà, peu importe, hein, je ne sais pas, mais on va pas mettre de mots, vaut mieux dire relation karmique parce que des fois, ça peut être très dangereux aussi. Vous le savez, et c'est ça qui vous bloque, vous y croyez en cette relation parce que vous savez que c'est quelqu'un que vous avez connu d'une ancienne vie ou de plusieurs vies. Mais sauf que là, par moment, il faut lâcher prise et avoir confiance en l'univers. Donc, les blocages de cette personne, elle a peur. Les peurs, la peur d'agir, vous voyez, la peur d'agir, la peur du regret, vraiment il y a beaucoup de peur et beaucoup de tristesse par la même occasion. C'est pas quelqu'un qui est content hein, d'être dans cette situation, hein, mais c'est comme ça, c'est karmique, donc c'est un peu inévitable. Mais en tout cas, cette personne s'inquiète énormément, énormément. Donc ce qui bloque, c'est ça, ça va être le mental, le fait de trop se tracasser, ou bon, après ça se comprend aussi. Hein. Alors, là, on en était où? Le blocage, d'accord. Alors ensuite, là, on passe à la volonté. Quelle est votre volonté à vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Des efforts. Alors, que l'autre personne fasse un petit peu d'effort ou vous-même pour pouvoir voir plus loin dans la relation. C'est un petit peu ça, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de choix, il y a pas, on ne parle pas trop de la suite, de l'avenir. Vous voulez voir l'avenir, et pour ça, vous avez besoin que cette personne s'exprime ou fasse des efforts vis-à-vis de vous. La volonté de cette personne, arrêter les conflits, les problèmes de communication, les disputes, et arrêter aussi de se prendre la tête. Que lui-même, enfin cette personne, elle ou lui, qui arrête de trop se tracasser comme ça. C'est pas facile d'être dans ces énergies-là. Alors, le conseil maintenant, pour vous. Alors, voyez le positif dans cette situation, dans cette relation. Ne restez pas focalisé sur les déceptions, ne restez pas focalisé sur ce qui s'est cassé, ce qui a été brisé entre vous. Voyez le positif. 5 de coupe, par la même occasion, on se libère de la déception, mais on se libère aussi du passé. Donc voilà, peut-être, voilà, lâcher prise, prendre un peu de distance, pourquoi pas. Conseil pour l'autre. Valet de denier renversé, c'est quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui ou en elle. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas assez... qui n'agit pas assez, qui n'a pas assez confiance. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut être jeune ou immature, je ne sais pas, mais c'est plutôt le manque de confiance en soi. Alors, là, ben mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on n'aura pas d'aide de soutien, on va passer directement à l'évolution. L'évolution, donc à court terme, donc en écoutant hein, bien sûr la guidance, hein, si vous arrivez à, si ça vous parle et si vous suivez. La tempérance renversée, ben, vous allez arrêter de tempérer, vous, Capricorne, vous allez arrêter de modérer, vous allez arrêter de tempérer. Je pense que vous allez les prendre ces distances. Et l'autre, on a l'injustice, quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire de choix. D'accord? Donc ça, c'est l'évolution dans moins de 3 mois. Hein, d'accord? Au-delà de 3 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, arrêtez de tempérer, arrêtez de modérer. On ne vous demande pas de vous énerver. On vous demande de penser à vous et de prendre des distances, de vous occuper de vous. Tout simplement. Parce que là, cette personne ne fera pas encore de choix. Ok, donc il y a des conflits.
on s'éloigne, comme on l'a vu là, hein, on se sépare, on prend des distances, et puis on voit plus tard, quand on sera prêt, on met tout ça dans les mains du divin, tout simplement. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de... Alors, comme je vous l'ai dit, hein, cette personne a peut-être un signe de terre comme vous, et ça peut être aussi un signe d'air comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Allez, Capricorne. Ah ben, on en a deux. Ah ben oui, regardez. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À très bientôt, bye bye. Coucou les Capricornes en couple, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à aller voir le début de la vidéo si vous le souhaitez. Vous avez les noms des jeux que j'utilise et des petites informations complémentaires, des conseils concernant les signes à aller visionner. Allez les amis, on commence votre guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois avec donc cet oracle où je vais prendre une carte conseil ou une énergie dominante. Couple. Alors, je vais avoir 2 cartes pour vous, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le pessimisme et la mort et la renaissance. Alors, le pessimisme, votre perception de la réalité est juste. Et dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc, on vous demande d'être optimiste pour votre vie amoureuse et pas pessimiste. Votre perception de la réalité, elle sera juste dès que vous allez arrêter d'être négatif pour votre couple, pour certains. Et là, on a la mort et la renaissance, ce qui me fait penser que il y a certains Capricornes qui se disent peut-être que la seule solution maintenant, c'est la séparation, alors que non. Alors que non, la fin de toute chose vous prépare à un renouveau. Donc oui, effectivement, pour certains, la seule solution, moi je pense pas. Moi je pense qu'il y a une renaissance qui est possible dans votre couple. D'accord? Donc une réconciliation, une renaissance du couple. Mais il faut être positif. Il faut aussi être optimiste, hein, tout simplement. D'accord? Mais on va continuer, on va voir. Je vais peut-être revenir après sur ces cartes. On verra bien. Allez, on y va avec un deuxième jeu. Capricorne en couple. Alors voilà, j'ai votre carte les amis. Et regarde, on a 2 cartes là. Et regardez, on regarde juste le dos de deck. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez la pensée positive et la foi. Vous voyez? Je pense à des réconciliations. Alors là, on a 2... Bah voilà. Bon, ben là, c'est clair et net. Hein. Réconciliation et laisser une chance. Oh, mais c'est incroyable comment c'est fluide. Réconciliation et laisser une chance à votre relation. Soyez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez des pensées positives. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous êtes pessimiste et Capricorne. Il faut juste être optimiste et vous dire, ok, c'est compliqué, il y a eu des complications, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a la routine, mais je veux cette renaissance. Je sais que c'est la femme, l'homme de ma vie, et on va continuer, on va travailler sur notre couple, on va donner une chance à notre relation. C'est très fluide, hein, les amis. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, si pour vous c'est une séparation, voilà, ou si vous n'avez pas de problème, allez voir votre signe vénusien, éventuellement. Alors, maintenant, on y va avec un autre jeu. Capricorne en couple. Alors ici, période de rencontre. Donc là, ça va être une période, ces 2 prochains mois, pour se rencontrer à nouveau. D'accord? C'est une période pour ouvrir la porte de l'amour, des petits papillons dans le vent, pourquoi pas de sortir ensemble. Vous voyez, je pense que pour certains, pour vous réconcilier, il faut sortir d'une forme de routine aussi. Hein. Allez. Parce que là, vous voyez, on a quand même trahison, on a mensonge, on a de la déception. Et je pense qu'il faut sortir de tout ça. Et il faut se re-rencontrer, se reséduire à nouveau. Ok, allez, maintenant on va prendre
Un message d'oracle. On va faire passé, présent, futur pour mieux comprendre. Allez. Passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la fidélité. Bon, fidélité, est-ce que c'est ça le problème finalement de votre relation? Ou est-ce que finalement vous allez être honnête envers vous-même et l'autre aussi, et vous allez vous redonner une chance? Je pense plus que c'est ça. Après, ça peut être les deux aussi. Faut reconstruire les choses. Faut reconstruire les choses. Là, il n'est pas trop tard encore. Si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ce dos de deck? On a les réseaux. Donc, il va falloir communiquer. Peut-être il y a eu un problème d'infidélité, entre guillemets, hein, par rapport à des réseaux sociaux, des sites de rencontres, des choses comme ça. Bon, on laisse ça au passé. Si on se redonne une chance, peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Sinon, c'est la communication qui va vous aider. Vous voyez, à aller de l'avant et à vous réconcilier. Allez, c'est parti. Le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé dans votre couple? L'espoir, ok, avec le ressenti. Bon, moi, je pense que si c'est des problèmes d'infidélité, de mensonges, de choses comme ça, c'est certainement quelque chose qui a été senti. C'est peut-être peut-être aux alentours du mois de mars, donc fin d'hiver, automne par là, fin d'hiver, printemps par là. Il y a eu comme quelque chose qui a été pressenti, d'accord, une forme d'infidélité, mais entre guillemets. Sinon, déjà dans le passé, vous aviez déjà beaucoup d'espoir. Vous ressentez en tout cas un vrai lien avec votre autre, hein, comme un lien spirituel ou un lien de destinée. Vous voyez, il y a beaucoup de ressentis. Bon, sinon pour d'autres, vous avez découvert quelque chose. Alors, présentement, on a de la jalousie, bah oui. On a de la jalousie présentement. Il y a une forme d'emprise ou de jalousie, mais c'est en train de prendre fin. D'accord? C'est en train de prendre fin. Ou sinon, certains, c'est à cause d'une forme d'emprise ou de jalousie que vous voulez actuellement tirer une croix sur votre relation. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Vous voyez, même si vous le voulez actuellement, je pense qu'il y a possibilité d'essayer encore de travailler sur votre couple. D'accord? Sinon, vous tirez carrément une croix sur tout ce qui est jalousie, voilà, puis vous vous réconciliez. L'avenir proche, dans les 2 prochains mois, on se libère. On se libère de jalousie et on se libère de trahison. Vous voyez? Donc, je pense vraiment, vraiment à une réconciliation. Et s'il y a eu des choses qui ont été découvertes, comme des trahisons, des mensonges, des choses comme ça a été avant tout ressenti tellement vous vous connaissez et que vous êtes connectés l'un à l'autre. Donc, on se libère de ces énergies négatives et on redonne une chance à la relation en communiquant. Okay. Si vous le souhaitez, les amis. Il y a ça qui est possible, hein. Allez, on va passer au taroscope. Allez, on y va avec les arcanes majeures. On va prendre 3 cartes. Donc, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge pour ces 2 prochains mois. Allez, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Donc, je prends les cartes comme elles sortent, à l'endroit, à l'envers. Ok. Allez, le lien, la rencontre. Qu'est-ce qu'on a? La mort à l'envers. Donc, la rencontre déjà et le lien vous a apporté une forme de renaissance à tous les deux avec la mort à l'envers. Ouais, ça a été une renaissance. La rencontre, ça a été une bouffée d'oxygène. Ça a été une renaissance pour tous les deux. Et une transformation par la même occasion. Donc, c'est un lien très fort que je vois là. Et un lien de renouveau, quoi, tout simplement. Peut-être que vous avez laissé derrière vous des souffrances du passé, je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif, la mort à l'envers. Maintenant, la situation actuelle, elle en est où? Le jugement. Il y a peut-être un choix qu'il faut faire, hein, actuellement. Il y a un choix qu'il faut faire, il y a une décision finale qu'il faut prendre pour votre couple, actuellement. Pour ça, il faudra vraiment écouter votre âme et pas le mental ou l'ego qui parle du passé, voilà. D'accord?
Le challenge, bah oui, la grande prêtresse, c'est ça. Écoutez votre âme. Écoutez votre intuition quant à cette décision finale à prendre pour votre couple. C'est pas la solution de se séparer, en tout cas pas pour vous. Moi, je suis pour la séparation quand ça va pas dans un couple, franchement. Je suis pas du genre à me prendre la tête, mais pas pour vous. Pas pour vous, je le sens pas comme ça. Allez, on y va. On va poser les cartes. On va commencer par les vôtres. Il faut attendre encore un petit peu. Essayez encore une dernière fois pour certains. Allez, c'est parti. Alors, quel est votre passé de votre côté? Ça peut être avec votre autre ou sans. Ok. Ensuite, quelles sont vos préoccupations du moment? Ok. Ensuite, le blocage. Je réfléchissais. Le blocage, ok. Le conseil. Ok. L'aide, le soutien. Qu'est-ce qui va vous venir en aide et en soutien? Et l'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et les conseils dans moins de 3 mois aussi. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a les blessures de l'âme. On a du mal à avancer dans la relation, hein, parce qu'il y a des conflits d'ego, des conflits, des problèmes de communication. On peut se sentir par moments rejeté. Vous avez peut-être vécu quelque chose d'injuste. Bon, on a du mal à avancer, hein, vraiment. Hein. Bon, peut-être pour certains, vous avez aussi des problèmes financiers, hein, mais voilà. Ça crée des conflits. En tout cas, il y a des choses qui créent des conflits. Peut-être un manque aussi d'importance, de valeur, de reconnaissance, peut-être. Alors, on y va. Pour votre autre. Allez, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour votre autre? Et nous avons... Ah, il y a de la déception. Il y a de la déception. Là, c'est quelqu'un qui est... Bon, ça va, c'est plutôt quelqu'un qui est optimiste, hein, ici, hein, votre autre, hein, contrairement à vous. C'est peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est quand même plus optimiste, qui a plus envie de laisser les déceptions, de laisser le négatif et de se pencher sur le positif. Hein. On le voit. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est Scorpion. À voir. Allez, c'est parti, on passe à la guidance. Votre passé, à vous. Pas de répit. Pas de répit. Vous avez une tendance à vous tracasser beaucoup. Alors, quelle pierre je vais prendre? Vous avez tendance à beaucoup vous tracasser. Hein. Peut-être que dans votre passé, avant votre autre ou pendant votre relation, il y a eu beaucoup de tracas. Hein. C'est le mental, vous. Hein. Vous prenez beaucoup la tête, vous inquiétez beaucoup aussi éventuellement. Alors, le passé. Pour votre autre, le jugement. Le jugement. Votre autre a beaucoup de prise de conscience. Votre autre peut-être a changé aussi, hein, dans son passé, hein, a changé de vie. Au bout d'un moment, ça c'est possible. Hein. Bon, je pense que là, on doit parler certainement de votre passé. Je pense que vous, c'est votre passé pendant la relation. Faites de trop vous tracasser, de ne pas vous reposer. Et là, c'est avant la relation, votre autre. Il y a déjà eu un changement de vie, un renouveau. C'est peut-être quelqu'un qui a tout laissé pour changer de vie. C'est un peu ça qu'on voit. Tout laisser, après ça dépend de quoi on parle, une autre relation, peu importe. Et qui a eu beaucoup de prise de conscience aussi par rapport à son passé. Par contre, vous êtes beaucoup pris la tête, beaucoup tracassé dans la relation et même avant la relation. Alors, quelles sont vos préoccupations? Ok. Mais envie de plus vous prendre la tête, justement. Vous avez beaucoup d'épée, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, dans votre relation. Vous avez envie de plus vous prendre la tête. De plus aussi être vigilante, vous voyez? C'est un petit peu ça. Préoccupation de votre autre. Être libre. Être libre. Être libre, lâcher un peu prise, prendre un nouveau départ ensemble.
plus avec moins de mental, moins de prise de tête, plus de lâcher prise, plus allez, on s'amuse, on fait n'importe quoi et on délire quoi. Voilà ce que votre autre a envie, un petit peu plus de liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, je ne sais pas. Quels sont les blocages de votre côté à vous? L'As de denier. Vous investissez beaucoup, hein. Vous donnez beaucoup, vous investissez beaucoup, Capricorne. Qu'est-ce qui peut vous bloquer là? Vous pensez peut-être beaucoup à l'argent, au professionnel aussi. Plus qu'à l'amour, j'ai pas de coupe pour vous. Par contre, votre autre, j'ai deux arcanes majeures, hein. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a déjà fait une bonne partie de son travail. Mais vous, c'est possible que ouais, vous pensez beaucoup aux finances, aux professionnels, aux projets. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Oh, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. C'est peut-être ça qui bloque. Ouais, c'est quelqu'un de léger, on le voit, hein. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui aime pas les conflits, qui n'aime pas se tracasser, voilà, qui se prend pas la tête, quoi. Peut-être que pour vous, il y a une forme d'immaturité, il y en a marre, quoi. C'est un peu ça, donc il est peut-être dans la crise de la cinquantaine, ou bien pour d'autres, c'est quelqu'un de jeune, mais ou pas, mais qui est immature. Pour vous, en tout cas, hein. Voilà ce qui bloque. Ensuite, le conseil. Pour vous. Faire un choix. Faire un choix, mais sans le mental. Il y a beaucoup d'épées hein, pour vous, hein, c'est incroyable. Faire un choix sans le mental, sans l'ego, sans les déceptions. Faire un choix sans le bandeau sur vos yeux. On peut dire ça comme ça. Donc là, le conseil, hein, peut-être que si vous pensez avoir à faire un choix, on vous dit sortez de cette illusion. Il n'y a pas de choix à faire. Ou bien faites le choix de continuer, de redonner une chance à votre relation. Vous êtes avec quelqu'un de cool, hein, pour moi. Hein. Bon, peut-être immature, un peu trop libre, je ne sais pas, mais bon, quelqu'un de cool quand même, quoi. Alors, le conseil pour l'autre. Plus d'amour, voilà, un peu plus d'amour quand même. Ouais, un peu plus de cœur, un petit peu plus d'amour. Ok. Qu'est-ce qui va venir vous aider ou vous soutenir dans votre relation? Peut-être d'arrêter de vous investir, vous. Peut-être d'un petit peu plus lâcher prise. Vous voyez? On sent que vous investissez. Vous y mettez quand même beaucoup dans cette relation. Alors, laissez l'autre prendre sa place et arrêtez de vous investir. C'est peut-être ça qui va vous aider. Le soutien pour l'autre, l'aide. Ben, on a un valet hein, de coin. Hein. Oui, ben voilà. C'est quand vous allez arrêter de vous investir et de vous donner à fond pour la relation, ça va laisser la place à l'autre. Et là, cette personne va pouvoir enfin s'investir, commencer l'investissement. Parce qu'on sent hein, que c'est un peu vous qui portez la culotte dans le couple. On va dire ça comme ça. Et vous faites beaucoup de choses. D'accord? Vous décidez de beaucoup de choses. Et l'autre n'a pas forcément sa place. C'est pour ça que c'est un peu hein, comme un enfant, quoi. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce qui va vous aider à arranger les choses, c'est ça. Vous laissez la place à l'autre un petit peu, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est pas un problème. Et l'autre va se sentir important. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois. Ok, ben vous avez encore des deniers. Vous, on n'a pas de coupe. Hein. On n'a que des deniers, que de l'investissement et que des épées du mental. Donc l'évolution, dans le meilleur des cas, vous allez lâcher une forme de possessivité. D'accord? Vous allez lâcher ça, vous allez arrêter de vouloir tout gérer aussi. L'autre, dans le meilleur des cas. Ah, la même carte. Ah, c'est incroyable, on a la même carte. Regardez. En plus, elles tombent toutes les deux à l'envers et là, on a le Capricorne. Donc oui, vous allez arrêter de trop... Mais elles sont complètement différentes. Vous voyez, je les ressens différemment. Vous allez arrêter, lâcher prise, arrêter d'un petit peu de vouloir tout gérer. Et l'autre va plus vous voyez, vouloir aussi lâcher prise d'une certaine façon sur son côté égoïste. Ça, c'est possible, parce que peut-être que vous trouvez cette personne égoïste. Elle va faire un petit peu plus d'efforts. C'est incroyable qu'on ait la même carte en évolution pour vous deux. Donc, si tout se passe bien et que vous appliquez la guidance, vous écoutez les conseils, vous allez dans la même évolution. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de décalé, mais là, vous allez vous allez être pareil. Ok? C'est super positif. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux.
Donc là, au niveau des signes, votre hôte, je peux avoir un signe d'eau. Alors, je peux avoir le scorpion qui est là, signe d'eau, cancer, scorpion. Cancer, scorpion et quoi? Et cancer, scorpion et quoi? Et poisson. Sinon, je peux avoir un signe d'air, parce qu'il y a beaucoup d'épées. Gémeaux, balance, verseau, ou en signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Voilà ce que j'ai. Là, j'ai encore le scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, du lâcher-prise. D'accord? Les choses changent. Aujourd'hui, ça va pas. Demain, ça va aller. Ça va changer, du lâcher-prise et pas de stress. Voilà, Capricorne en couple. J'espère que ça vous a parlé, mais surtout que ça a aidé certaines personnes. N'hésitez pas à commenter. À bientôt. Bye bye!